Eh bien, salut tout le monde, bienvenue les amis, bienvenue la communauté, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo dédiée au jeu Batman Miniature Game de chez Knight Models. Une vidéo que j'ai décidé de réaliser car Knight Models, ces petits filous, ces petits chenapans, ont annoncé au début de ce mois-ci, c'est-à-dire du mois de novembre, de nouvelles figurines. Et ma foi, comme je suis à fond dans le jeu actuellement, et qu'il faut reconnaître qu'elles donnent bien envie les mignonnes, je me suis dit que ce serait intéressant de vous présenter ces nouveautés. Et c'est parti les amis pour un nouveau tour de manège. Ok les amis, pour commencer ce magnifique tour de manège, je vous propose de nous intéresser à la première nouveauté, la première figurine donc de ce mois de novembre. Il s'agit d'une nouvelle figurine de Robin, incarnée par Tim Drake. Alors j'avoue que je connais pas trop tous les personnages de l'univers de Batman. Alors ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait Tim Drake, c'est celui qui est devenu le troisième Robin à la mort de Jason Todd. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on nous dit sur le descriptif de la page de Knight Models? Donc il sera désormais l'ombre de Batman et l'aidera à lutter contre le crime sur Gotham City. Et là, ils écrivent que Tim Drake est exclusif à l'équipe Batman, quoi. Ok. Alors, si on regarde la carte profil de ce personnage, donc il est sur un socle de 40 mm, il dispose d'un rang de free agent, d'agent libre. Il est affilié effectivement aux forces de l'ordre et à Batman. Ah tiens, c'est bizarre parce que je croyais qu'il était exclusif uniquement à Batman, mais là, visiblement, il peut quand même être recruté dans les forces de l'ordre aussi. 50 points de réputation, 200 $ si on le recrute. Donc je rappelle que la limite sur une partie normale, c'est 350 points de réputation et 1500 $ de budget. 7 de volonté, 5 d'endurance, 3 en attaque, 4 en défense, 5 plus sur ses dés de force, c'est pas terrible. Enfin, voilà, parce que je rappelle qu'on lance des dés de 6. 10 pouces de mouvement. Alors, à sa disposition, il a comme équipement Smoke Pellets, qu'on pourrait traduire par boulettes de fumée, ouais. Donc 3 mots-clés, Short Range, Grenade et Smoke. Alors, Short Range, c'est la portée courte. La portée effective de cette arme est 8 pouces. Grenade, donc grenade en français. Les armes de ce type sont utilisées comme les autres armes à distance. Cependant, lorsqu'une figurine lance une grenade, elle peut cibler n'importe quel point de la table à portée et en ligne de vue effective sans avoir besoin d'une figurine ennemie comme cible. Smoke, fumée. Placer un marqueur de fumée ou un gabarit, si on préfère, sur un point ciblé ou aussi près que possible, puisque c'est vrai que les terrains peuvent être gênants. Les figurines ne peuvent pas tracer de ligne de vue si elles sont à moins de 2 pouces de ce marqueur et vont subir, prendre le statut aveugle. Le marqueur fumé sera retiré à la fin de la phase de récupération, recovery, et les armes avec la règle de fumée ne peuvent pas être annulées. Ok, ça c'est pour son premier équipement. Deuxième équipement, il a un bâton, le beau, donc avec un style défensif, attention. Donc 2 mots-clés, handy and defensive. Donc handy, maniable. Lors de l'utilisation de cette arme, le porteur peut relancer les jets de dés d'attaque ratés. Ouais, c'est bien. Et défensive, une figurine portant cette arme peut relancer les jets de défense ratés. Il est emmerdant, lui. Il s'agit d'une capacité passive qui peut être utilisée même si la figurine a utilisé une arme différente lors de son activation. Et s'il touche, il inflige un dégât étourdissement. Aucun dégât saignement. Concernant ses compétences, donc il a plusieurs mots-clés. Bon, Bat Family, qui est un mot-clé simple. Ensuite, il a Bat Claw, donc qui requiert une action spéciale. Donc, une fois par tour, cette figurine va gagner 6 pouces à sa distance de mouvement de base et va pouvoir se déplacer dans n'importe quelle direction, y compris verticalement. C'est cool. Lors de l'utilisation de ces compétences, la figurine peut franchir des obstacles et des terrains difficiles sans aucune pénalité. Cependant, la figurine ne peut pas utiliser cette règle lors de 2 activations consécutives. Ok. Alors, on nous explique que certaines figurines répertorient cette compétence sous le nom de Grapple Gun et d'autres sous le nom de Bat Claw. Les règles sont les mêmes dans les deux cas, la distinction existe juste pour le fun. Alors, ensuite, il est détective, donc l'équivalent en français. Cette figurine peut placer ou révéler un marqueur suspect à moins de 3 pouces et en ligne de vue sans être en contact. Il dispose également de la compétence hacking,
donc c'est piratage, c'est une action spéciale là aussi. Cette figurine peut déplacer jusqu'à 2 marqueurs qui se situent dans un rayon de 8 pouces et les déplacer de 4 pouces. Ensuite, il a Tactical Approach, donc approche tactique. Durant l'activation de cette figurine, vous pouvez défausser une carte de votre main et déplacer un marqueur allié qui se situe à moins de 8 pouces d'une figurine alliée. Ok, et Teen Titans, donc un mot-clé comme Bat Family. Donc la figurine qui est en précommande actuellement vous est proposée pour la modique somme de 25 €. Quand même. Alors moi je trouve qu'elle est très sympa cette figurine. Franchement j'aime bien. Alors maintenant est-ce que c'est mon Robin préféré? Ça je peux pas vous le dire. Mais je la trouve très très bien. Je vous propose de nous attaquer à Lucius Fox. Lucius Fox, qui était incarné par Morgan Freeman dans la trilogie des Batman de Nolan. Alors, ce cher personnage est placé sur un socle de 40 mm. Il a le rang lui aussi d'agent libre, de free agent. Il est affilié aux forces de l'ordre et à Batman. Et qu'est-ce qu'on nous dit sur le descriptif de la page de Night Models concernant Lucius Fox? Parce qu'il y a toujours une petite phrase d'introduction. Lucius Fox va utiliser ses vastes connaissances pour aider à éradiquer le mal sur Gotham City. Il utilisera ses compétences pour donner à votre équipe les outils dont elle a besoin pour remporter la victoire. Lucius Fox est exclusif aux forces de l'ordre et aux justiciers. Ouais, donc à la famille Batman, nous sommes bien d'accord. Alors, donc 60 points de réputation, il ne coûte rien en dollars, 8 de volonté, 4 en endurance, oula, attention, 2 en attaque, 2 en défense, bah oui, c'est pas un combattant, 5 plus sur son dé de force et 8 pouces de mouvement. Et là, vous voyez, il a aucun équipement pour se battre au corps à corps ou à distance. On va passer directement à ses compétences. Donc, lui aussi dispose du mot-clé Bat Family, hein. Ensuite, il a Development, donc développement. Lorsque cette figurine place un marqueur suspect à moins de 4 pouces d'une figurine alliée avec un équipement d'intervention de Lucius non actif, vous pouvez rendre cette figurine active. Okay. Ensuite, il y a Upgrades, amélioration. Cette figurine permet à votre équipe d'acheter des pièces d'équipement marquées comme invention de Lucius. Une seule de ces options d'équipement est active pendant la partie et seule l'option d'équipement active va appliquer ses effets aux figurines qui en sont équipées. Ouais. Donc marquez l'équipement actif au début de la première activation du jeu. Donc les améliorations sont les suivantes. Donc on aura Batclaw amélioré, uniquement disponible pour les figurines qui sont équipées de Batclaw et de grappin. Batlings amélioré, uniquement disponible pour les figurines équipées d'une arme avec ce trait. Armure, Bat Armor, hein, donc les figurines qui sont équipées de Bat Armor, mais la version MK2 je crois, donc je ne sais pas si ça concerne toutes les Bat Armor, et gants renforcés améliorés, uniquement disponibles pour les figurines dotées de ce trait. Autre compétence, contre-mesure, qui est une action spéciale, attention. Donc dépenser un point de ressource pour poser un marqueur thwart. Alors thwart qu'on pourrait traduire par contrecarré. Et donc on va le placer en contact avec un marqueur suspect allié à 4 pouces et en ligne de vue de cette figurine. Ou bien on va jouer une ressource gratuitement lors de cette activation. Alors moi qui débute, je crois que je prendrais plutôt cette deuxième option, hein. Et on a Intel Support au nombre de 3. Intel Support qu'on pourrait traduire par prise en charge des informations, enfin des données. Donc cette figurine ne peut pas être ciblée ou affectée par une attaque. Ah, tiens donc. Elle ne subit aucun statut ni dommage. Et elle ne peut pas effectuer d'attaque à main nue. Donc ouais, bon, en fait c'est comme si elle n'était pas là. Elle est là sans être là, quoi. Elle est considérée en contact avec d'autres figurines que lors de son activation. Lorsque cette figurine effectue un mouvement, elle est plutôt placée. D'accord? Donc cette figurine ne peut en aucun cas utiliser les égouts. Lorsqu'une figurine ennemie élimine un marqueur suspect, un de vos marqueurs suspects, placez un jeton perturbation sur cette figurine. Lorsque cette figurine possède X jetons de perturbation, donc là en l'occurrence 3, retirez les jetons et la figurine de la zone de jeu. Lors de la toute prochaine phase, élaborez le plan, raise the plan.
Vous pouvez réduire vos marqueurs d'audace de 1 pendant ce tour pour remettre cette figurine en jeu en la plaçant n'importe où sur la zone de jeu. Cette figurine est alors considérée comme étant une victime ou mise KO et dans le but de pouvoir marquer, scorer une carte objectif. C'est sympa. C'est marrant, ouais. Donc en fait, il est là sans être là. Mais alors il y a un truc qui m'échappe. Dites-moi les amis, je dois être teubé. S'il est là sans être là, comment on l'élimine? On peut pas. Donc il va nous faire chier pendant 4 tours de jeu, lui, en fait. Mais après, je trouve que l'esprit est bien retranscrit. Parce que c'est vrai que c'est une figurine qui est pas là pour se battre sur le terrain. Elle est là pour effectivement aider à distance. C'est une figurine de soutien, quoi, qui va envoyer des données, des informations, qui va pirater, qui va effectivement envoyer les équipements via des télécommandes, quoi. Mais bon, ok. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez là, parce que c'est vrai que c'est une figurine assez particulière à jouer. Alors moi personnellement qui débute à Batman, même si j'adore Morgan Freeman et Lucius Fox dans Batman, je ne sais pas si je vais tout de suite me procurer cette figurine pour la jouer, parce qu'elle demande quand même une certaine maîtrise du jeu déjà. Donc déjà il faut maîtriser les règles de base et après on rentre dans le détail, quoi. Ok, donc elle est proposée au prix de 27,50 €. C'est parti pour la troisième figurine vendue en mode individuel, hein. Killer Croc, Sug, Killer Croc, le voyou. Ouais, c'est pas mal ça. Alors ça doit être, je crois, la troisième version de Killer Croc pour le jeu Batman Miniature Game. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Killer Croc utilise sa force écrasante pour obtenir ce qu'il veut, ouais, parce qu'il fait tout dans la dentelle, lui. Ajoutez la nouvelle figurine Killer Croc à votre équipe pour améliorer votre stratégie offensive. Killer Croc, le voyou, est exclusif au crime organisé et au gang Two-Face, double face. Très bien. Regardons sa carte profil. Donc lui aussi, ils sont tous pour l'instant mis sur des socles de 40 mm. Et par contre, c'est intéressant, il n'a pas le rang d'agent libre ou d'acolyte, il a le rang d'homme de main. Et donc son affiliation, c'est bien le gang de double face, mais je vois pas celui du crime organisé, hein. Le logo n'apparaît pas. Bon, il y aura peut-être des rectifications, hein, comme je l'ai dit, qui seront apportées par la suite, puisque c'est des nouveautés qui sont en précommande. Donc 50 points de réputation, donc c'est pour ça que c'est un homme de main, il coûte pas très cher. 6 de volonté, 7 d'endurance, 4 en force, 3 en défense, 3 plus sur son G2D de force et 8 pouces de mouvement. Alors, il est Expeditious Fighter, combattant expéditif, et lui, quand il touche, les amis, c'est 2 dégâts sonnés qu'il inflige. 2 mots-clés apparaissent, Devastating et Overwhelming. Alors, Devastating, donc dévastateur, les attaques avec cette arme lancent 2 dés de force, vous devez appliquer les 2 résultats. Alors, je rappelle que les dés de force, on peut pas les annuler, sauf compétences spéciales, mais... là, la plupart du temps, vous ne pouvez pas les annuler, du moins au corps à corps. Overwhelming, accablant, la cible d'une attaque effectuée avec cette arme subit -1 ACG de défense. Ok. Alors, concernant toutes les compétences qu'il a à sa disposition. Amphibious, amphibie. Cette figurine ne souffre pas de difficultés de mouvement lorsqu'elle se déplace à travers des éléments de terrain difficiles qui sont considérés comme de l'eau. Alors, on entend par là les rivières, les marécages, les canaux, les étangs, la baignoire, tout ce que vous voulez. Les joueurs doivent se mettre d'accord sur tout ce qui constitue une pièce d'eau avant le début de la partie, et de plus, cette figurine peut entrer dans un égout sans effectuer d'action de manipulation. Donc c'est un gain de temps non négligeable. Autre mot à sa disposition, autre compétence, il est Criminal, donc c'est un mot-clé. Il a ensuite Gambling Time, temps de jeu. Tant que cette figurine n'est pas mise KO, elle compte comme un marqueur suspect allié pour les exigences de scoring des cartes objectifs alliés. Ah ouais, il est emmerdant lui. Alors ensuite il a Gangster, donc pour chaque tranche de 2 figurines possédant ce trait dans votre équipe au début de la partie, vous gagnez un marqueur argent du sang. Lors de l'activation d'une figurine alliée avec ce trait, vous pouvez dépenser un marqueur argent du sang, donc Blood Money, pour gagner les règles suivantes jusqu'à la fin de cette activation. Donc c'est tout alors ou c'est... faudra que je vérifie. Parce que ça fait quand même... on va voir, attendez. Donc la figurine peut se déplacer, effectuer une attaque à distance en ne perdant qu'un seul dé, mais subit -1 pour toucher. Ouais, alors normalement là, dans ce cas-là, ça aurait dû être 2 dés,
parce qu'il se déplace avant de tirer, mais là ça sera juste qu'un dé, mais un malus de -1, d'accord. Les armes de tir de cette figurine vont gagner la règle light, donc éclairage, lumière. Donc là, effectivement, je rappelle que quand on joue dans ce jeu, on joue la nuit, notre portée effective est de 12 pouces. Au-delà, les figurines sont considérées dans l'obscurité. Donc là aussi, des malus vont s'appliquer sur votre jet de tir. Donc là, il n'y en a plus. Lorsque cette figurine effectue une action d'attaque, choisissez immédiatement une autre figurine alliée avec le trait gangster et placez-la jusqu'à 4 pouces de sa position d'origine. Ah ouais, c'est pas mal quand même, hein. Tous ces enchaînements-là, là. Enfin, il y a un enchaînement en plus, quoi. C'est pas mal. En spray, il est large, donc grand. Cette figurine peut ignorer jusqu'à 1 dégât étourdissement par attaque subie. Il a Raised in the Sewers, élevé dans les égouts. Super. Cette figurine peut être déployée au contact d'un marqueur égout au lieu d'être déployée dans sa zone de déploiement en début de partie. Ça, c'est bien, c'est pratique, voilà. Et il a Touch Skin, peau dure. Donc les jets de dés de force contre cette figurine vont souffrir d'une pénalité de -1. Et il peut être défendu en mêlée comme un dé d'attaque. Là, je comprends pas trop le sens. Le sens m'échappe un peu. Si ça vous parle, vous les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc ça concerne Touchskin. Et lui aussi est vendu pour 27,50 €. Ok. Dernière nouveauté, et là c'est un groupe de figurines, donc il s'agit du Central Gotham Cops qu'on pourrait traduire par les flics du centre de Gotham. Donc les flics du centre de Gotham sont prêts à défendre les rues de Gotham City. Obtenez des nouvelles figurines et augmentez la sécurité à Gotham City. Les flics du centre de Gotham sont exclusifs aux forces de l'ordre, d'accord. Donc il y a 4 figurines dans ce pack. On va commencer par la plus belle, la plus forte. René Montoya, je sais pas si c'est la plus belle ou la plus forte. Bref, René Montoya, donc elle a le rang d'homme de main et elle est placée sur un socle de 30 mm. Elle est affiliée aux forces de l'ordre, elle coûte 40 points de réputation et 300 $. 7 de volonté, 6 d'endurance, 3 en attaque, 3 en défense, 4 plus au dé de force et 10 pouces de mouvement. Elle est équipée d'un pistolet automatique qui inflige donc, dès qu'elle touche, un dégât saignement et étourdissement. Elle a une cadence de tir de 3 et 2 munitions. Elle possède 3 mots-clés, short range, firearm et light. Donc si on regarde... Ah, j'ai dit une bêtise là tout à l'heure concernant Croc et sa capacité. Si vous me permettez cette petite digression, les amis, j'avais dit que ça concernait la compétence gangster. Et j'avais dit que les armes de tir de la figurine gagnent la règle light. Mais en fait, c'est light, c'est pas lumière, c'est pas éclairage. Light, c'est léger. Donc, si on revient à René Montoya avec son pistolet automatique, donc light, c'est légère. Donc, une figurine peut tirer avec cette arme même si elle est en contact avec une figurine ennemie. Voilà. Donc, petite correction, petit rectificatif de ma part. Désolé, les poteaux. Donc, on revient au pistolet automatique de René Montoya. Donc, short range, firearm et light. Donc, short range, portée courte. La portée effective de cette arme est 8 pouces. Firearm, arme à feu. Le dé de force, lors de l'utilisation de cette arme, touche toujours sur un résultat de plus. Ignorez la force du porteur pour le jet de dégâts. Light, légère, donc une figurine peut tirer avec cette arme, même si elle est en contact avec une figurine ennemie. Ok. Elle dispose également de Martial Prowess. Alors, Martial Prowess inflige un dégât étourdissement quand elle touche. Donc, prouesse martiale, donc, 2 mots-clés, overwhelming, qu'on peut traduire par accablant. La cible d'une attaque réalisée par cette arme souffre de -1 à son jet de défense. Et elle a crit paralyze. Donc si elle obtient un 6, qui est une touche critique, donc elle va pouvoir infliger crit paralyze, donc ce qui est un statut paralysé. Une figurine paralysée réduit sa compétence de défense de -2 et ne peut effectuer d'action jusqu'à la fin du tour. Ok. Concernant toutes les compétences qu'elle a à sa disposition, donc elle a Bulletproof Vest, qu'on pourrait traduire par veste gilet pare-balles. Les caractéristiques et les attaques avec la règle des armes à feu déduisent un dé d'attaque lorsque vous lancez un jet contre cette figurine.
Ensuite, il y a Crucial Information, donc une information cruciale, qui est une action spéciale. Cette figurine peut déplacer un marqueur suspect jusqu'à 8 pouces et en ligne de vue de 4 pouces. Ensuite, Enough Evidence, preuve suffisante. Au début de l'activation de cette figurine, pour chaque deux figurines alliées présentes, qui ont au moins un marqueur suspect allié à 4 pouces d'elle, vous pouvez piocher une carte objectif. Ensuite, vous pouvez garder l'une d'entre elles et défausser les autres. De plus, si une carte de surveillance est défaussée de cette manière, vous pouvez déplacer de 4 pouces un marqueur indice. Si l'un des indices suivants est donc déplacé, vous pouvez placer un marqueur X sur une carte objectif de surveillance en jeu. Ok, bon là je maîtrise pas encore suffisamment pour voir les tenants et aboutissants de cette compétence. Cop, donc mot-clé, hein, c'est qui veut dire flic. Détective, donc cette figurine peut placer ou révéler un marqueur suspect dans les 3 pouces et en ligne de vue, au lieu d'être en contact. Incorruptible, cette figurine peut seulement être incluse dans une équipe avec un boss ayant la même affiliation qu'elle. D'accord. Alors, ça, c'était pour René Montoya. Maintenant, on va passer au détective homicide. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de lui si on regarde sa carte profil? Donc, c'est toujours un homme de main, il est affilié aux forces de l'ordre, il coûte 30 points de réputation et 200 $. 6 de volonté, 5 d'endurance, 3 en attaque, 3 en défense, 4 plus au jet de force et 10 pouces de mouvement. Donc, lui, il est équipé de Concealed Automatic Gun. Donc, il va infliger un dégât sainement, un dégât étourdissement. Il a une cadence de tir de 3 et 2 munitions. Les mots-clés sont Short Range, Firearm, Light et Concealed. Alors, désolé pour l'accent de merde. Hein. Donc, Concealed Automatic Gun, donc arme automatique dissimulée. Ouais. Donc, Short Range, on l'a vu avant avec René Montoya, hein, mais bon, on va le répéter. Portée courte, donc la portée effective de cette arme est 8 pouces. Firearm, arme à feu, le dé de force lors de l'utilisation de cette arme touche toujours sur un résultat de 2+, et on va ignorer la force du porteur, donc de la cible, hein, pour les jets de dégâts. Light, donc légère, une figurine peut tirer avec cette arme même si elle est en contact avec une figurine ennemie. Et Concealed, donc dissimulé, ouais. Pour utiliser cette arme, vous devez en premier réaliser 2 efforts. Ah, d'accord. Ok. Ensuite, bah, de toute façon, c'est la seule arme qu'il a à sa disposition. Donc à chaque fois, il va devoir cramer 2 efforts. Ouais, c'est un peu pénalisant, je trouve, personnellement. Ensuite, il a donc Bulletproof Vest, gilet pare-balles. Les caractéristiques et les attaques avec la règle des armes à feu déduisent un dé d'attaque lorsque vous lancez un jet contre cette figurine. Okay. Détective, cette figurine peut placer ou révéler un marqueur suspect dans les 3 pouces et en ligne de vue au lieu d'être en contact. Investigator, cette figurine place un pion supplémentaire lorsqu'elle révèle un marqueur suspect ennemi dans le but de scorer des cartes objectifs. Ok. Cop, bon, flic, mot-clé, et Groundwork, donc travail préparatoire, qui est une action spéciale. On va révéler la carte du dessus de son deck de cartes objectifs jusqu'à ce qu'on ait une carte de type contrôle. Et on va l'ajouter à notre main. On va défausser toutes les cartes révélées de cette manière. Bah oui, parce qu'on risque pas de la trouver tout de suite. Si une figurine alliée avec le trait détective a révélé un marqueur suspect ce tour-ci, donc au lieu de révéler ce marqueur, on va aller rechercher dans notre deck objectif une carte de type contrôle et on va l'ajouter à notre main. Et ensuite, on va mélanger le deck objectif. D'accord. Ok. Alors, troisième agent qui constitue les flics du centre de Gotham, on va s'intéresser à ce qu'ils appellent le Big Cop. Le flic à battre. Ok, alors le flic à battre, c'est vrai que lui, il est assez impressionnant vu sa stature. Moi j'aime beaucoup, personnellement. Bon, pareil, sur un socle de 30 mm, donc c'est un homme de rang. Et alors, il coûte 35 points de réputation et aucun dollar. Donc 6 de volonté, 7 d'endurance, 3 en attaque, 3 en défense, 3 plus au jet de force, 8 pouces de mouvement et il dispose du Brass Knuckles. Donc le Brass Knuckles, c'est qu'on pourrait traduire par le coup de poing américain et qui va infliger 2 dégâts étourdissement. Et là, il dispose d'aucun mot-clé, lui.
Et si on regarde les compétences ensuite, donc on a COP, flic, hein, qui est un mot-clé, large, donc grand, cette figurine peut ignorer jusqu'à un dégât étourdissement par attaque subie. Unstoppable, pardon, imparable, c'est une action spéciale, donc chaque coup réussi marqué par cette figurine ce tour-ci nécessite 2 jets de défense réussis pour le bloquer. Et ensuite, il a Desensitized, donc désensibilisé. Cette figurine ne peut jamais être mise KO. Une fois que cette figurine a des dégâts d'étourdissement égaux à sa volonté, toute attaque ultérieure qui la cible se transforme les dégâts étourdissement en dégâts blessures. Obstinate, il est obstiné, cette figurine dispose d'un effort gratuit lorsqu'elle attaque, défend et effectue des jets de volonté, même si elle a atteint sa limite d'effort maximum. Ok, tout un programme lui, hein. Et enfin, le dernier flic qui constitue cette joyeuse bande de lurons, donc c'est le flic de renforcement. C'est comme ça qu'ils l'ont désigné, qu'ils l'ont appelé. Donc si on regarde pareil, toujours sur un socle de 30 mm, c'est un agent, enfin un homme de main, affilié aux forces de l'ordre, 20 points de réputation, 150 $ de coût, 4 volontés, 4 d'endurance, 2 en attaque, 3 en défense, 5 plus au jet de force et 10 pouces de mouvement. Elle est équipée d'un pistolet qui va infliger un dégât sainement, un dégât étourdissement, 2 tirs, donc cadence de tir 2, et 2 munitions pour la partie, et 2 mots-clés, donc firearm et short range. Donc, hein, je rappelle, hein, donc short range, portée courte, la portée effective est 8 pouces, et firearm, donc le dé de force va toucher sur un 2+, et le porteur, donc on va ignorer la force du porteur pour déterminer les dégâts qui vont être infligés. Les mots-clés, il y a Bulletproof Vest, donc gilet pare-balles. Les caractéristiques et les attaques avec la règle des armes à feu vont déduire un dé d'attaque lorsqu'on va lancer un jet contre cette figurine. COP, qui est encore là, donc le mot-clé. Radio, donc cette figurine est toujours traitée comme si elle était à portée du trait d'inspiration de son boss. D'accord, parce qu'il y a des boss, effectivement, ils ont cette capacité d'inspirer donc leurs hommes de main, leur bande, leur équipe, et ce qui fait que, moi, ce que j'ai pu voir, c'est que ça permet parfois de placer des marqueurs suspects de cette manière, quoi. Et Sealed Off, bouclé. Lorsque cette figurine pose un marqueur suspect, vous pouvez déplacer un autre marqueur suspect allié de 4 pouces. Par contre, on ne dit pas si elle est en ligne de vue ou s'il y a une portée maximum, hein. Et là, le prix de cette équipe de 4 flics est de 39,95 €, donc 40 €, quoi. Voilà. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin, donc petit tour d'horizon des nouveautés qui nous sont proposées par Knight Models. Alors moi, personnellement, j'aime beaucoup ce qui a été proposé. De toute façon, je trouve que les figurines de cette gamme dédiées à Batman sont vraiment topissimes, hein. Il y a pléthore de choix en plus. C'est bien parce qu'ils vont vraiment chercher loin. Et puis, on voit, il y a quand même un travail, hein. Je pense à la figurine de Lucius Fox, hein, qui est pas, bon, je l'ai dit, je le répète, hein, qui pour moi n'est pas une figurine facile à prendre en main dès le départ, mais franchement qui colle parfaitement au thème de l'univers de Batman, quoi. Voilà. Alors j'avoue que moi c'est la bande des 4 flics, hein, qui m'ont tapé dans l'œil. J'aime bien Robin. Killer Crow m'intéresse moins puisque je dispose déjà d'une figurine de Killer Crow, la version de Arkham Asylum, donc le jeu vidéo, hein. Et Lucius Fox, comme je l'ai dit, bon, une figurine intéressante, mais que je ne prendrai pas au début, ça c'est clair. Donc dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez, donc quelle figurine vous plaît, et donc déjà si vous connaissez le jeu, si vous connaissez pas le jeu évidemment, vous êtes un peu comme moi, hein, vous découvrez, vous allez découvrir ça au fur et à mesure. Si vous connaissez le jeu, dites-moi votre ressenti là-dessus, hein, est-ce que c'est pop, est-ce que c'est bof, voilà. Donc c'est tout. En attendant, prenez soin de vous, bon jeu, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager, n'hésitez pas non plus sur un malentendu à vous abonner à la chaîne. Et je rappelle que si vous êtes à la recherche d'une association, d'un club de jeux de figurines sur Quimper et ses environs immédiats, ne cherchez plus. Donc vous pouvez retrouver plein de nouveaux copains donc à la War Factory. Donc la War Factory
qui se situe à Pluguffan, donc c'est vraiment à côté de Quimper. Donc l'adresse est Espace Salvador Allende 29 700 sur Pluguffan. Et vous avez donc le QR code qui s'affiche devant vos yeux ébahis. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord si le cœur vous en dit. Sur ce, prenez soin de vous. Bisous, poutou, ciao!